Marguerite Robben revient avec son fils sur les pas de son enfance. Dans cette maison, aujourd'hui magasin d'optique, où elle a vécu avec ses parents et sa sœur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rien de semblable à ce que c'était, mais il y a quand même quelque chose qui ressort de ces lieux. Marguerite se souvient, elle avait 10 ans sous l'occupation allemande. Nous sommes dans la cour. Alors là, c'est le mur du presbytère. Dans cette maison, ses parents ont logé, caché et nourri plus de 70 personnes. Résistants, communistes, réfractaires ou STO, familles juives et même des déserteurs allemands. Au-dessus de la cuisine et du couloir, donc, il y avait un espace que ma soeur et moi, on ne connaissait pratiquement pas parce que on l'appelait la chambre de derrière. Et pas mal de gens ont dormi là. Mon grand-père était résistant, donc ça me rappelle un peu justement mon grand-père quand je travaille et qui faisait le même métier que moi, en même limite. Donc du coup, j'ai l'impression de... Voilà, ça me fait penser à lui en fait. Ça vous touche? Ouais. À la barre de cette hôtellerie clandestine, Blanche Robben, la mère de Marguerite. Dans une normalité déconcertante, elle s'est engagée corps et âme pour sauver ces personnes pourchassées par l'Allemagne nazie et la milice, souvent au péril de sa vie et celle de sa famille. Ça, c'est maman. Chaque fois que je pose les yeux sur elle, je suis très émue. Je me dis souvent quel caractère elle avait, quelle énergie. Blanche Robben était une maîtresse femme, comme l'ont décrit les résistants Edgar Morin et Clara Malraux. Tous deux ont séjourné à plusieurs reprises dans cette maison de Pechbonnieu. En arrivant, maman donnait un prénom. À partir d'aujourd'hui, vous vous appelez comme ça. Paf! L'ouvrage de Laurent Robben, le petit-fils de Blanche, regorge d'anecdotes. Ses recherches permettent d'affirmer que tout le village était habité d'une complicité silencieuse. Les institutrices à qui Vichy avait demandé la liste des enfants juifs, les États envoyés à la préfecture étaient toujours vierges. Pas d'enfants juifs à l'école de Pechbonnieu. Et il en était de même pour l'épicerie, la boulangerie. Tout le monde était au courant, tout le monde. En 2017, le mémorial de Yad Vashem a reconnu Blanche et Lucien Robben juste parmi les nations. Deux noms désormais gravés pour l'éternité sur le mur d'honneur du Jardin des Justes à Jérusalem. Je me disais que c'était bien tard, cette reconnaissance. J'aurais aimé avoir l'occasion de le leur dire à eux, en face.